Erev Tov, alors on est parashat Kitavo, hein. C'est une paracha très spéciale, on verra pourquoi on a besoin ce soir de la paracha. On commence toujours avec le Rav Dessler, et c'est vrai que Rosh Hashanah c'est dans 10 jours. Si en même temps on peut avoir une petite touche de la paracha et une petite touche de préparation à Rosh Hashanah, parce que quand bien qu'on se prépare à l'avance, l'esprit après quand il arrive est prêt. Hein? Il dit le Messilat Yesharim, quand on arrive à quelque chose sans se préparer, après on manque tous les sentiments de la chose. Un homme qui viendrait à un mariage par surprise en dernière minute, il va être content, mais il n'est pas prêt. La préparation est très importante. Pourquoi on lit ce Shabbat Parashat Kitavo? C'est aussi en préparation à Rosh Hashanah. D'abord, parce que dans Parashat Kitavo, on parle d'abord des prémices, de la reconnaissance. On verra tout de suite que dans la notion de Tfila, qui est la base de Rosh Hashanah et de tous ces jours, la notion de Tfila est très très importante. Et Tfila, c'est reconnaissance, c'est la base. Même ce que tu vas demander, c'est un résultat de la reconnaissance. Parce que reconnaître, c'est reconnaître qui t'a tout donné dans la vie. Et reconnaître, être reconnaissant. Donc, dans cette paracha, il y aura toutes les bases du Rosh Hashanah, toutes les préparations à Rosh Hashanah. La première chose, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a vu que les prémices, c'était quelque chose de tellement extraordinaire. Un homme, il finissait de récolter son champ, une année de travail, toute sa parnassa. Les premières choses, les premiers fruits, les amène au Beth Amikdash. Quand il a vu que les prémices vont s'arrêter, que le Beth Amikdash va être détruit, il a instauré 3 tfilot à la place. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Bou nishtachave venichrea venivrecha lifnei Hashem Elokeinu. Venez, on se prosterne. Pourquoi les bikurim, c'est lié à la tfila? Pourquoi les prémices, c'est lié à la tfila? Parce que une vraie tfila, c'est quand tu viens et tu ressens que tu as tout avec Akadosh Baruch Hu et tu as rien sans Akadosh Baruch Hu. Que l'homme le plus puissant au monde, d'une seconde à une autre, il n'a plus rien. Ne serait-ce pas une mauvaise radio, Chas v'Shalom, ou une mauvaise nouvelle. Il n'a rien sans Akadosh Baruch Hu. Donc, les prémices, le début de la paracha, c'est Akaratatov. Reconnaissance. Quand tu reconnais où est la source de tout ce que tu as et de tout ce que tu as envie cette année, Bezrat Hashem, alors ça te permet de prier vraiment à Kadosh Baruch Hu. Et on verra tout de suite qu'un des piliers de Rosh Hashanah, c'est la tfila. La tfila. On va parler aussi, dans la deuxième partie de la paracha, de la tzedaka. La tzedaka, c'est le deuxième pilier de Rosh Hashanah. On devait tous les 3 ans enlever tous les maasrot de la maison, tous les prélèvements qu'on a fait le maaser, le faire sortir de la maison et valider, faire une prière, ce qu'on appelle vidouille maasrot. Je fais le vidouille, mais c'est pas un vidouille péjoratif, mais positif. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai donné aux pauvres, j'ai donné aux Kohen, j'ai donné aux Lévi. J'ai monté le Maaser Sheni au Beth Amikdash. Rashi dit quelque chose de super puissant. Après que tu as dit ça, Hashkifa mimaon kochecha. Kadosh Baruch Hu, regarde-nous les hashkif. C'est quand tu regardes avec une jumelle. Une jumelle, ça te permet de voir quelque chose de très loin, proche, mais ça permet aussi de fixer un point. Donc, en général, Ashkifa, c'est péjoratif. Rashi dit, en général, Ashkifa, c'est Midat Adin. Hachem, quand il a détruit Sédom, parce qu'il ne faisait pas du chesed, c'est marqué là-bas, Ashkifa. Mais là, grâce à la tzedaka qu'on donne aux pauvres et aux maasrot, on renverse la Midat Adin à Midat Arachamim. Le plus beau succès qu'on peut avoir au Rosh Hashanah, c'est celui-là. Toutes les tfilotes, tout le shofar, on dit Amod Miki Sedin
Veshev al kisei rachamim. C'est, on veut, si Hachem il nous juge avec la miséricorde, on est gagnant à 100%. On a de l'espoir extraordinaire. Si c'est avec la midat hadin, même le roi David y tremblait. Alors on tremble quand on sonne le chauffard. Vous allez voir le Shaliach Tzibor y prie et dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Derech Hashem, que le chauffard, il a une sgoula particulière, une force comme ça particulière, de faire dominer le bon sur le mauvais. D'abord chez nous, mais dans les cieux aussi. Quand on sonne le chauffard, si on le fait bien, Hachem laisse la midat hadin et il prend la midat harachamim. Et là, dans cette paracha, on nous dit, si tu fais bien ta tzedaka correctement, tu peux venir et dire, j'ai fait, on va parler de ça bientôt, ce que nous dit Rav Chaim Faladi, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ce mois-là, alors tu es garanti midat harachamim. Troisième partie qu'on a dans cette paracha, c'est les klalot, les malédictions. Ça, c'est dur à écouter. Et pourquoi Ezra a souffert quand il a ordonné l'ordre des parachiotes, tous les ans, que Kitavo, ça sort 2 Shabbats avant Rosh Hashanah, pour faire Tirle Shana avec Ilelotea, que l'année s'arrête avec toutes ces malédictions, et la semaine d'après, Nitzavim, pour Tachel Shana Ubirchotea, que l'année commence avec ses bénédictions. Donc ce Shabbat, quelque part, on prépare le côté Teshuvah. Teshuvah, c'est, rappelle-toi que on ne peut pas ne rien faire. La faute réclame la punition de celui qui l'a faite. Chataim tirdof ra. La faute poursuit le mal. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chemin sous le trône céleste et il nous ouvre une porte à la tchouva. Explique le Rav Dessler, mais ce n'est pas ce Rav Dessler qu'on va faire aujourd'hui, qu'en vérité, les prophètes nous ont donné la tchouva. Mais ils voulaient que ce soit une tchouva 100% que par nous. Et nous, on n'est pas capable de faire tchouva comme ça, 100% surtout d'un coup. On n'est pas... Il y a des étapes, et on peut faire par étapes. Mais Akadosh Baruch Hu nous ouvre des portes. Commencez, et je vais vous aider, et je vais vous accepter, même si ce n'est pas d'après les règles. Les Tochachot, c'est marqué dans les Sfarim, surtout dans les Sifrei Chassidut, que ce Shabbat, les gens ils veulent pas écouter les klalotes. Il faut les écouter. Et il faut être mechaven, voilà, j'accepte que la faute c'est mauvais et qu'il y a des klalotes sur la faute et je veux faire tchouva, c'est tout. Et là, ça te débarrasse de tout chas v'shalom, les mauvais décrets qui pourraient y avoir sous-entendu à Rosh Hashanah pour avoir des décrets. Donc, tous les Rosh Hashanah, chez les Sfarad, pas dans toutes les synagogues, chez les Ashkénazes, dans toutes les synagogues, on lit le Netané Tokef. Vous savez c'est quoi le Netané Tokef? C'est une prière, hein, Untané Tokef Kedushat Hayom. C'est une prière très particulière qui est rajoutée sur le Moussaf de Rosh Hashanah, qui est énorme. Hein? Il est énorme le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la prière la plus longue de l'année. Et dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on rajoute cette prière-là, mais les Chazan la font avec beaucoup d'émotion. Beaucoup, c'est le moment où ils pleurent. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a instauré cette fila énorme qui explique la grandeur du jour de Rosh Hashanah? C'est Rabbi Amnon de Mayence. À 5h30 d'ici, il y a une ville en Allemagne qui s'appelle Mayence. En hébreu, c'est Magenza. Et là-bas, il y avait un homme, hein, l'histoire est très connue, il y avait un homme, un grand tzaddik qui était conseiller du roi. Et un jour, le roi, après qu'il a embêté beaucoup de fois de se convertir à une autre religion, un jour, il lui a mis une pression comme ça. Et lui, tellement il a dit, bon, laisse-moi 3 jours. C'était juste avant, laisse-moi 3 jours, je te répondrai. Et il a regretté d'avoir répondu comme ça. C'est-à-dire qu'il a à peine laissé entendre que peut-être... Donc, il a refusé et ils l'ont amené par force chez le roi. Et le roi lui a dit, maintenant, tu n'as pas le choix, tu vas te convertir. Et il n'a pas voulu, ils lui ont coupé les doigts des mains et les doigts des pieds, comme il faisait à l'époque. Et ils l'ont renvoyé chez lui à la maison avec tout ça, dans un état catastrophique. Et Rosh Hashanah, il a demandé qu'on l'amène au Beth Knesset. Et au moment de Moussaf, quand on a parlé des zichronot, des souvenirs qu'il y a le jour de Rosh Hashanah,
que Hachem se souvient de toute sa créature positivement. Hein, c'est les 10 versets de Zichronot qu'on dit à Rosh Hashanah. La semaine prochaine, on va plus s'attarder sur les prières eux-mêmes, d'accord, comme ça. Donc dans les Zichronot, il a rajouté cette chanson où il explique que tout le monde s'en jugeait ce jour-là, et il va ramener la Mishnah, chacun est jugé individuellement, etc. Et après qu'il nous met, comme on dit, la pression, ou il y a qui disent la rama, ou je sais pas comment, il nous dit, il y a une phrase comme ça, en gros dans les Sidour, ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin, et roa, gzera. La tchouva, la tfila et la tzedaka sont des boucliers et ils annulent tous les mauvais décrets. Pas que à Rosh Hashanah, toute l'année. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc, on va essayer, nous, un petit peu de comprendre ces trois choses-là. Tchouva, tfila ou tzedaka. Les trois choses qui sont la base du Rosh Hashanah et qui enlèvent tous les mauvais décrets. Et comme on a dit, on les introduit depuis cette semaine dans Parashat Kitavo en tant que préparation à Rosh Hashanah. Tchouva, tfila et tzedaka. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois choses, il faut comprendre comment se passe le dîn de Rosh Hashanah. Comment ça se passe dans le ciel? C'est quoi? Il y a un jugement, il faut le prendre au sérieux, il faut faire teshuva, il faut écouter le shofar, on fait des longues tfilotes, on revient vers Hachem, on demande à Akadosh Baruch Hu, mais comment se passe le jugement de Rosh Hashanah? Il y a beaucoup de choses dans la Gemara assez étonnantes, parce que la Gemara n'évoque pas le jour de Rosh Hashanah, ni Tachanun, ni Vayavor. Alors c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi? Bon. La vraie réponse, la semaine prochaine. Il y a une idée magnifique de comment se passe le dîner Rosh Hashanah. Voilà. Comment se passe le dîner Rosh Hashanah? Il y a un très beau Rav Dessler. Et puisqu'on a dit qu'on va étudier Rav Dessler, alors on verra tout de suite. Prenez la Mishnah que vous avez ouverte, sinon vous pouvez l'écouter à l'oral. Il ne m'a pas préparé assez de Gemarot. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Be'arba'a prakim ha'olam nidon. 4 périodes de l'année où le monde est jugé. Be'pesach à la tvoua, Pessah sur la récolte, Ba'atzeret al perot ha'ilan, Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Si vous prenez la fin de la Mishnah, je saute le Rosh Hashanah. Bechag nidonim alamaim. C'est quoi Chag? C'est toujours ces Sukkot. On est jugé sur les pluies. Combien il y aura de la pluie, combien il y aura de blé, combien il y aura de parnassa. On a commencé à sentir que même les choses qui étaient évidentes, il y a 3 ans, on nous a montré que la santé, c'est pas si évident que ça. Hein, et que peu importe les médecins et tout, le Covid, là on nous a montré que le blé, c'est pas évident. Avec une petite guerre dans des pays qui ne nous intéressent pas, déjà ça bloque le blé dans le monde, et peut-être même l'énergie, l'électricité. Donc on voit vraiment, comme on a dit, que les prières et le Rosh Hashanah, on l'a besoin gravement. Là, c'est marqué donc les 3 jugements dans l'année, mais au milieu de la Mishnah, on rajoute, et je l'ai sauté dans la 2e ligne, Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam, le jour de Rosh Hashanah. Tous les créatures du monde, Ovrim Lefanav Kivne Meron, ils passent devant Akadosh Baruch Hu comme des moutons, ou comme des soldats, ou comme les gens qui montent à la montagne et qu'il y a une route étroite où il y a une seule personne qui peut passer. C'est les 3 explications qu'il y a dans la Gemara sur le mot Kivne Maron. On passe devant Akadosh Baruch Hu, Kivne Maron. C'est quoi Maron? C'est 3 exemples où tu passes tout seul. Tu passes tout seul. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ayotzer Yachad Libam, Hamevin El Kol Ma'asehem. Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les gens ensemble, il comprend les actes de chacun, et Rosh Hashanah, chacun passe tout seul. Il dit le Rav Hutner, il y a 2 choses. Pourquoi on insiste sur le fait qu'on passe tout seul? On dirait que c'est... On ne fait pas la différence entre les fêtes
que là il faut faire tchouva, que là-bas il faut faire tchouva. Tout ce que la Gemara va parler de teshuva, de prière, de tzedaka, ça sera que sur Rosh Hashanah. Et quoi, les autres jugements, il n'y a pas besoin. Pourquoi à Shavuot, on est jugé sur les fruits? C'est quand même intéressant, les fruits. L'avocat, c'est important, les oranges. Pourquoi on ne fait pas tchouva? Pourquoi la tchouva? On dirait que tout est inclus dans la même phrase. Rosh Hashanah, tout le monde passe un par un. Quand on comptait les moutons, il y avait un portique et ils passaient. Il n'y avait pas deux en même temps, c'était un par un. Il dit qu'en fait, dans ce mot-là, que Rosh Hashanah, chacun il passe tout seul, il y a tout le secret se trouve là. Et c'est ce qui va faire toutes les différences entre Rosh Hashanah ou les autres jugements où on n'en parle pas tellement. Shavuot, on n'a pas parlé tellement. Sukkot, oui, on parle un peu de la pluie parce qu'on fait au Sha'ana Rabbah, hein, on prie sur les pluies, etc. Mais quand même, c'est... Qu'est-ce qui se cache ici? Et j'ai vu que même Rav Dessler revient un petit peu sur cette idée-là. L'idée, c'est que la Gemara dit dans Sanhedrin, Lefikach Nivra Adam Yechidi. Pourquoi un homme a été créé seul? Seul. Pourquoi Adam Arishon, il a été créé seul? C'est quoi le jour où Adam Arishon, il a été créé? Le premier homme. Mais par rapport à l'année, la date annuelle, c'est Rosh Hashanah. Le monde a été créé le 25 Elul. Pour ça, en Israël, il y a qui font beaucoup de prières ce jour-là, le 25 Elul. Et l'homme, 6 jours après, c'est Rosh Hashanah. Donc, le jour du jugement de l'homme, c'est le jour de la création de l'homme. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'une allusion dans les prières où on le dit? Hayom Arat Olam. Aujourd'hui, le monde a été conçu. Hayom Yamid Bamishpat Kol Yetzorei Olam. Et c'est très lié. C'est pas pour rien que Rosh Hashanah, il est ce jour-là. Rosh Hashanah n'est pas par hasard. Hachem, il a créé un commencement. Et pourquoi il a créé un homme? Pourquoi pas 600 000 d'un coup? Au moins que là. Parce que chacun a l'obligation de dire Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé que pour moi. C'est pas de l'orgueil. La Gemara a dit Chayav Adam Lomar. L'homme, il doit dire en fait, je suis un monde entier. La Gemara continue là-bas. Pour cela, celui qui sauve une vie, un homme, il sauve une humanité, un monde entier. Olam Malé. Parce que chacun, il est unique. Chacun, il a une mission. Chacun, il n'est pas là pour rien du tout. Il n'est pas par hasard. Chaque Neshama, elle descend de tout le trône céleste avec des grandes missions. Et chacun, il doit ressentir c'est quoi sa mission et pourquoi il est là. Et particulièrement le jour de Rosh Hashanah. Particulièrement le jour de Rosh Hashanah. Écrit Rav Dessler comme ça. Kolam kayem nefesh achat mi Israël, keilu kiyem olam malé. Une vie, un monde. Quelqu'un qui fait vivre un pauvre, on va tout de suite revenir à la tzedaka, il a sauvé un monde entier. C'est pas une personne, un petit pauvre jeté dans la rue qui a été sauvé, c'est un monde entier. Lama, pourquoi? Il dit Kvar biar, nous on a déjà expliqué. Shekol echad yeshlo chelko bekidush Hashem baolam hazeh. Chaque homme, il a sa part dans le Kiddush Hashem dans ce monde-là. Comment chaque juif arrive à Rosh Hashanah et dit Hashem, règne sur le monde. Mais lors, tous les tfilotes, c'est qu'Hachem, il se dévoile. Qui tu es toi maintenant pour venir et demander au roi de se dévoiler? Chacun